Bonjour et bienvenue dans cette seconde partie du tutoriel consacrée à la modélisation d'une cave à vin. Donc le rendu de la première partie donnait ceci, donc vous allez le voir dans la miniature de la première partie. Donc là nous allons aborder la deuxième partie. Dans cette deuxième partie nous allons commencer à creuser un petit peu, on va pas encore meubler, on va vraiment s'occuper de l'extérieur de la cave à vin. C'est-à-dire que là on va creuser la fenêtre, on va mettre le sol et on va mettre on va y incorporer nos spots lumineux qui, je rappelle, étaient dans le sol. On va voir ça ici. Si j'agrandis un peu cette image ici. Ici, on a bien des spots au niveau du sol, au niveau du carrelage du sol. Et on a un troisième spot ici pour améliorer un petit peu l'éclairage. Et là, on voit bien qu'on a une fenêtre à l'intérieur de notre... on a une fenêtre. Donc on va commencer déjà par le sol, on va finir la texture de notre premier élément, donc on va mettre la texture du sol. Donc là, le carrelage, je n'en ai pas, dans les carrelages que j'ai, je dois pas en avoir de comme ça. Je vais voir, mais il ne me semble pas que j'en ai des comme ça. Alors là, je vais revenir ici, on va revenir ici sur tabulation. Alors déjà on va redire cette fenêtre. Là, on va se mettre comme cela pour bien voir à peu près quoi ressemble le sol. Je vais appuyer sur tabulation ici, on va passer en mode edit. Et cette fois, vous allez deviner, on va sélectionner ce qui est au sol. Donc on va appuyer sur A. On va créer une nouvelle texture parce que là on a toujours qu'un matériau qui est le mur en pierre. Donc on va en créer un deuxième. Plus, alors celui-là on veut même l'appeler vieux mur en pierre. Ce sera plus facile à le retrouver après. On va rajouter un deuxième matériau qu'on va, on clique sur nouveau, on va l'appeler celui-là sol de la cave en carrelage. Voilà. Alors notre sol de la cave en carrelage, on va appuyer sur, on va se mettre en mode solide. Voilà. On va appuyer sur A pour désélectionner tout ce qui est en haut. On va appuyer sur C et on va venir sélectionner notre sol. C'est aussi simple que ça. Donc on peut aller un peu plus loin là-bas, c'est pas tellement grave. De toute façon, ce sera caché par là, ça sera pas caché par le minibar. Voilà, on a quelque chose de pas mal là. Tac, tac, tac. Ici, alors on va essayer de faire quelque chose de propre quand même. On va sélectionner ça. Là, donc celui-là, vous voyez en zoomant, on arrive à bien sélectionner ce qu'on veut. Alors bien sûr, ça aussi là. Voilà, si je fais un petit alt ici, il se passe quoi? Non, ça marche pas. CTRL Z. Je me trompe de raccourci. Alors le problème, vous avez dû voir que mon petit problème, c'est comme je fais, j'alterne entre Photoshop et Blender. Et il y a des fois, je me sers des raccourcis clavier Photoshop qui ne sont malheureusement pas les mêmes que les raccourcis clavier Blender. Alors là, j'essaye de sélectionner les faces qui correspondent au sol. Bien sûr, en haut, là, c'est Shift. On va désélectionner par exemple ça. On va sélectionner ça. C'est Shift. C'est Shift. Là, hop. Vous voyez qu'on arrive facilement à naviguer à l'intérieur de notre pièce. C'est Shift. Là, là.
ça me paraît pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Là, j'ai encore comme pour tout ce qui était dôme, là, j'ai enlevé le bout parce que ça se verra pas. Si on voit la l'angle de caméra avec tout ça, ça ne se voit pas. Mais ça va nous simplifier la tâche sur le pliage. Donc j'ai appuyé sur Z, je repasse en fil de fer, j'ai appuyé sur 3, sur 5, j'ai appuyé sur B, je maintiens Shift et je viens sélectionner le bout ici pour désélectionner un petit peu le bout. Et là, comme ça, on va pouvoir faire un dépliage propre. Alors je vois qu'en bas dans le coin ici, on a un petit point, on peut trouver là. On va pouvoir supprimer parce qu'on a une face là qu'on a sélectionné que je veux pas. Je maintiens la touche Shift et je fais un clic droit et on vient désélectionner cette face en trop. Alors on n'hésite pas à regarder dans tous les sens pour voir si on n'a pas une face comme celle-ci qui va pas où il faut. On va appuyer sur le 7. Voilà. Et on va tout simplement faire un U projeté puis vu. Voilà. Alors, celui-là, on vient venir ici, on va cliquer sur assigner. Voilà, comme ça on a créé notre nouveau sol ici. Si on se met sur la vue caméra, je vais faire un petit Shift Z. Et là on a bien notre mur en pierre. Si je viens changer la couleur ici du sol, il n'y a pas de problème, on a bien texturé notre sol. Alors je vois qu'ici on a un petit souci sur la caméra. Donc on va venir cliquer sur le bord de la caméra pour la sélectionner. Alors déjà il faut peut-être être en mode objet. On va sélectionner le bord de la caméra pour la sélectionner. Et là on va l'avancer sur l'axe Y. Donc l'axe Y. Donc on va pas le mettre à 3 mètres. On va... Alors, on va se mettre en mode solide pour mieux voir la caméra. Donc là on va la mettre à 2 mètres 90. Juste pour que le petit coin qu'on voyait, parce qu'en fait on voyait un petit peu le coin ici. Si je remets sur la vue caméra, voilà, cette fois ça va être bon. Je fais un petit Shift Z et cette fois vous voyez on n'a pas le... Alors si je me remets 3 mètres ici, vous allez voir que ici dans le coin en fait on voit le bas ici. C'est pas génial, bien que devant ça gêne pas beaucoup parce que devant il y aura le bar, mais on va essayer de faire quelque chose de propre. Donc on va mettre 2,90 m et là on a notre sol qui est déplié et sur lequel on a appliqué la texture. Donc c'est ici sur le sol K20 et on va venir sur l'éditeur de nœuds. Donc on va appuyer sur N pour fermer le volet. On vient cliquer là, on va faire supprimer. Je vais faire un Shift A, groupe, et on va chercher sol carrelé. Alors dans mes sols carrelés, j'en ai plusieurs, mais je ne pense pas d'avoir des sols carrelés comme sur la photo. Je vais voir ce que ça donne. Alors, on va déjà essayer les petits carreaux. Les petits carreaux, c'est pas super. On va diminuer la taille. Non. Après, c'est à vous de choisir. Hein. Couleur béton. Ça pourrait le faire pas mal, ça. Hexagone. Alors, je vous rappelle hein, qu'on peut changer les couleurs derrière. C'est la forme surtout qui m'apporte. Alors j'essaie de voir par rapport à ce qu'on a. Et bien là c'est pas mal. Là on est pas mal. Je trouve que ce carrelage là me plaît assez bien. J'appuie sur TN là, pour nous voir. On est pas mal. Hein. On est pas mal du tout. Donc là ce que je vais faire, je vais un petit peu changer la teinte. Donc bien sûr on va augmenter un peu le FAC pour voir ce que ça change sur la teinte. Et là je vais aller piper la couleur ici tout simplement. Ici. Comme ça on récupère une couleur qui correspond un petit peu plus. Voilà. On a à peu près la même chose. Je vais essayer de voir si on n'a pas autre chose. On a un terracotta là normal, puis on a un terracotta lisse. Est-ce que c'est mieux? Non. Après, je les avais en chevron, pour voir ce que ça donne. Je vais voir les différents sols qu'on nous propose. Non, ça fait trop. Et après, on a les gros carreaux. Gros carreaux, ça donne quoi, le gros carreau? Non, mais je vais rester sur le terracotta normal.
et on va rajouter après le déplacement. Voilà, on a notre sol qui est fait. Alors la taille par contre on va peut-être la diminuer un petit peu. Ah, peut-être pas tant que ça quand même. Je maintiens Shift et on va baisser la taille. Alors Shift, vous voyez que si j'appuie pas sur Shift, on va bouger tous les 0,1. Si j'appuie sur Shift, c'est tous les 0,10. Donc en appuyant sur Shift, on divise par 10 la force du curseur. On va agrandir un petit peu. Et là, je pense qu'on va partir sur quelque chose comme cela. Voilà. Alors, le carrelage est fait. On va maintenant pouvoir creuser dans le carrelage les emplacements des spots et on va en mettre 1, 2, 3 sur cette longueur là. Et on va pouvoir après supprimer la petite lampe qu'on a mis au milieu parce qu'on aura nos propres lampes à l'intérieur. Alors, ce que l'on va faire, on va repasser, hop, on va pouvoir fermer cette fenêtre. Alors, pour voir la vue caméra, il suffit d'appuyer sur 0 et on a notre vue caméra pour faire le rendu final. Voilà, je rappuie sur 0 et on a vu notre vue normale. Je vais appuyer sur Z et on va se mettre en mode solide. Et on va pouvoir venir ici. Alors, ce que l'on va faire, on va se mettre en mode fil de fer, Z. Fil de fer, on va se mettre sur la vue 7. On s'assure qu'on est bien en ortho. Si c'est pas le cas, on appuie sur 5 pour se mettre en ortho. On va chercher des cylindres pour l'instant. Alors Shift A, mèche, cylindre. Je vais appuyer sur T pour ouvrir notre outil, notre volet d'outils. Donc T tool comme en anglais. Tool, ça veut dire outil. Voilà. Et ici on a un autre rayon du cylindre. Donc on a un rayon de 5 cm parce que je veux des lampes de, allez, pas 5 cm, on va mettre des lampes de 7 cm, donc je vais prendre 3,5 cm de rayon. Voilà, ça va être le rayon de notre lampe. La hauteur, ben, je pense que 10 cm suffisant pour nos lampes. Alors, hop, ici on a créé un cylindre. Vous voyez, sans problème, on appuie sur 1 et on voit notre cylindre ici. Très bien. Voilà. Maintenant, on va se remettre sur la vue 7 et on va dupliquer ce cylindre. Donc, on en laisse un au milieu. Je vais faire un Shift D Y et on va en mettre un à peu près pile au milieu de la pièce là pour essayer d'équilibrer. Et je vais faire un Shift D Y. Et on va faire pareil à peu près ici. J'essaie de mettre à peu près au milieu. C'est-à-dire qu'avec les trois, on va bien couvrir tout l'emplacement. On va sélectionner nos 3 cylindres en maintenant la touche Shift. Et je vais faire un petit contrôle J pour les joindre. Voilà, là on n'a plus qu'un élément. Donc on va sélectionner ensuite avec la touche Shift notre pièce qui est là. Et on va aller ici dans Booléen. Cliquez sur différence. Voilà, ça nous a fait des trous. Si j'appuie sur 0, je vais faire un petit Shift Z. On va bien voir nos trous qui viennent d'arriver ici. Alors, on a un petit problème ici sur la texture. Ça, c'est simplement dû au fait qu'on n'avait pas assez de loop cut ici, dans ce sens-là. On les avait bien assez dans ce sens-là, mais on n'en a pas assez dans celui-là. Donc on va rectifier un petit peu le tir en rajoutant des loop cuts. Donc je rappuie sur Shift Z et sur notre forme, je vais aller en mode tabulation, en mode edit, et ici, tout simplement, on va rajouter des loop cuts. Donc CTRL R ici, et vous voyez que là les loop cuts vont s'arrêter là où on a notre trou. Vous voyez. Alors le problème vient du fait justement que notre trou va se trouver à l'intersection de loop cut, ce qui fait que on n'en a pas assez à côté pour pouvoir faire quelque chose de bien. Donc on va revenir en arrière, on appuie sur tabulation, on appuie sur mode objet, on va revenir en arrière avant le booléen, voilà ici. Donc le booléen n'a pas été appliqué, on revient sur notre forme, je vais appuyer encore sur tabulation en mode edit, et là on va rajouter des loop cuts. Donc pour ajouter le loop cut, on va faire une solution simple. On va aller sur ajouter modificateur, subdivision de surface, et on va mettre à 3. Voilà, on va appliquer.
Donc ça va rien changer sur la texture ou sur quoi que ce soit, sauf que on aura beaucoup plus de loop cut et vous allez voir que derrière, notre opération booléenne ne va plus créer ce petit défaut. On va piquer. Voilà. Le problème, c'est qu'on a vraiment beaucoup plus de polygones, mais ça va nous simplifier la tâche au niveau de l'opération booléenne derrière. Donc on resélectionne nos cylindres. J'appuie sur Shift, je resélectionne notre cave à vin et on va cette fois recliquer sur différence. Alors on va voir si cette fois ça a fonctionné. Je vais appuyer sur 0 et je vais faire un Shift Z. Et voilà, comme je vous l'ai dit. Alors il faudrait aller encore un petit peu plus loin. Vous voyez que là on a encore un petit problème parce qu'il nous manque encore des loop cuts ici pour pouvoir corriger le tir. Donc on va le faire manuellement. Donc je refais Shift Z, je viens ici, je fais tabulation, je passe en mode Edit. Et ici, on va tout simplement rajouter des loop cuts. Donc, on va se mettre en mode solide, donc Z, solide. On se remet sous la vue caméra pour voir à peu près où on a notre petit bug. Donc, on vient ici, on sélectionne cette face. On va sélectionner celle-là, celle-là et celle-là, c'est-à-dire toutes les faces sur lesquelles il y a le trou. Et on va faire un W, subdiviser. Voilà, alors ici, ensuite, on va faire un CTRL TAB, arrête. On va sélectionner cette arrête et celle-ci. Et là, on va faire W, subdiviser. Ensuite, on va sélectionner celle-là. Et on va faire un GG pour venir la rapprocher du trou. Donc, on va sélectionner après l'arrête qui est là. On maintient celle-là, on met celle-ci, on fait W, subdiviser. Donc vous voyez qu'on a rectifié le petit tir ici. Alors si je fais un Shift Z, vous allez voir que d'un côté, on n'a plus le petit problème de texture. On l'a plus que de l'autre parce qu'on a réglé le problème. C'est bien pour vous montrer que le problème venait bien du fait qu'il manquait des arêtes ici. Donc je reviens sur Shift Z. On revient ici. On vient sélectionner ces deux arêtes là. Je vais faire W. W subdiviser. Voilà, je viens sélectionner l'arête qui vient d'arriver, c'est-à-dire celle-ci. Je vais faire un GG et on va venir la tirer ici. Pas trop, faut pas que ça bouge le trou. Donc GG, on revient en arrière. Faut vraiment être au bord, voilà, ainsi de suite. Si je fais un Shift Z, cette fois on ne devrait pas être loin de la vérité. Voilà. On a nos petits trous. De toute façon, on va les cacher avec nos petites lampes au-dessus. Donc, maintenant, on va revenir sur Shift Z. Et on va faire un opération tabulation sur mode objet. Et on va revenir en arrière. Pourquoi revenir en arrière? Alors, vous voyez que dans le fond, ça le faisait aussi, mais pose pas de problème parce que ça ne se verra pas. Je vais faire un Shift. On va refaire un petit CTRL Z parce que j'ai oublié de faire une petite chose. On va seulement dupliquer, ces éléments là. Donc si on fait un Shift D, voilà, tac, on les garde comme ça. Je maintiens Shift, je sélectionne ma cave et là je clique sur différence. Voilà. Alors on a encore nos petits problèmes de trucs, mais avec la différence c'est qu'on a gardé nos cylindres qui vont nous servir à créer nos petites lampes. Alors on va les baisser. Je vais appuyer sur la touche 1. CTRL 1, on va à l'intérieur, on va zoomer un petit peu, et l'objectif, ça va être de les baisser un petit peu. Donc, un petit peu juste au-dessus, comme ça. Pas plus, voilà. Tac. Ensuite, on va rentrer dans tabulation, on va passer en mode Edit, et je vais appuyer sur la touche diviser pour isoler un peu nos petites pièces. Alors, c'est le haut qui est ici. On va sélectionner les trois faces du haut et on va les supprimer. Donc X face. Ensuite, on va sélectionner avec Alt, CTRL Tab déjà les arêtes. On va sélectionner avec Alt l'arête qui est ici. On maintient Shift Alt l'arête qui est ici. Et pareil, Alt, Shift, l'arête qui est ici. Ensuite, on vient ici, on va se mettre sur Origine individuelle et on va cliquer sur E. On clique.
Ensuite, on va faire un S. Pour agrandir un petit peu, on va faire une extrusion sur Z. Voilà, et E, on clique. S. Donc cette fois, on va diminuer vers l'intérieur. Voilà. Extrusion, on va sur Z, on va monter un tout petit peu. S. Extrusion, on clique S. Extrusion, on clique. Alt plus M au centre. Oui, mais non. CTRL Z. Alors, on va sélectionner. On va faire S. On va le faire autrement. S. Alors, hop. S 0. Et là, on va faire A. Pour tout sélectionner. Et là, on va faire enlever doublon. Voilà, enlever quelques petits doublons. On va se mettre sur la vue 1. On va zoomer. On va se mettre sur la. On reste en mode edit, c'est Z fil de fer. On va faire un CTRL Tab face. On appuie sur A, on va appuyer sur B. Et là, on va sélectionner toutes les faces qui sont en haut. Celles-ci. Qui vont être en vert. On va sélectionner. Et là, on va cliquer sur plus, nouveau. Là, on va même pouvoir taper vert. Et on va tout simplement chercher un BSDF vert. C'est aussi simple que ça. Alors si j'ai fait ça comme ça, c'est comme ça, on a fait toutes nos sélections en même temps. On va maintenant faire un petit contrôle. Alors, on se remet sur la vue 1. On va faire A, B. On va sélectionner cette fois cette partie-là de face. Et cette fois, on va faire un petit plus. Voilà, alors, je suis en train de réfléchir, on va plutôt mettre celle-là avec. Donc B. Le vert, ça sera vraiment le dessus. Et là, on va le mettre nouveau. Et là, on va mettre aluminium. Et vous avez deviné, ben on va les mettre de l'aluminium. Donc vous allez là et vous cherchez aluminium. D'ailleurs, aluminium, il n'y a qu'à L. Voilà. Et là, on va cliquer sur assigner. Donc ça, le haut. Donc A, B, ça, c'est en vert. Assigner. Et vous allez deviner, on va mettre un troisième. Qui va être tout ce qui est en bas là. B. Tac. Donc, A avant B, on va sélectionner vraiment que ce qui est en dessous. Et là, on va aller cliquer sur nouveau. Et celui-là, on va l'appeler miroir. Voilà, et ça, on va le mettre, et vous allez deviner, en miroir. Donc, on va simplement faire un BSDF brillant. Voilà. Alors, on peut déjà voir ce qui se passe. Alors, il faut qu'on rajoute à l'intérieur des lumières. Vous avez deviné. Donc, on va tout de suite faire un Shift A. Sphère UV, on va faire des petites sphères. S. On se met sur la vue 7. On va bien les mettre où il faut. Donc, G. Voilà, et vous allez deviner, là, ça va être une émission. Donc BSD, une émission, c'est le BSDF. Donc là, on va chercher émission en blanc. Voilà, et là, j'ai pas dit jaune, j'ai dit blanc. Donc blanc, hop, un partout. Et on va booster un peu, on va mettre pour l'instant, on va mettre 10. 10 en force. Shift D, Y. Shift D, Y. Voilà. On va appuyer sur la touche diviser du pavé numérique. On va se remettre sur la vue caméra. On va venir cliquer ici. On va se mettre en mode objet. On va venir cliquer ici sur la petite lampe.
pour la sélectionner et on va baisser à 0 pour voir ce qui se passe. Je vais faire Shift Z. Et là, cette fois, c'est seulement l'éclairage de nos lampes qui vont marcher. Et ça ne fonctionne pas. Tac, Shift Z, pourquoi ça ne fonctionne pas? J'appuie sur, je vais sélectionner ça, diviser, Shift Z. Alors le vert, il est bien mis. Aluminium, miroir et la lumière. Ah, attendez, j'ai un petit souci. Le vert, il me paraît bizarre. Ou peut-être que la lumière est pas assez forte. On va augmenter. C'est pareil. On va faire tabulation mode edit. On vient sélectionner ça. Et là on est bien ouvert. Là on est bien aluminium. Et là on est en vert aussi, alors qu'on devrait être en miroir. Mais si ça pose pas de problème, justement si c'est en vert ça devrait marcher. Alors, le problème il vient d'où? Ah si, je sais, j'ai pas appliqué Z. Fil de fer, j'ai pas appliqué sur mes... Alors L, alors A, L, et là j'ai pas appliqué sur assigner. Cette fois si je fais un Shift Z, ah là ça marche beaucoup mieux. Ça marche beaucoup mieux quand on assigne la texture. Donc Shift Z, on va revenir en arrière, hop, là L. Donc on se met bien le curseur au niveau de la sphère, j'appuie sur L, là je vais cliquer sur assigner. Et il reste plus que la troisième. Je mets mon curseur sur la sphère, j'appuie sur la lettre L et je clique sur assigner. Donc là c'est lumière. Voilà. Donc le bas par contre il était mal texturé, je vais me mettre sur la vue 1. Tac. Je vais même faire un P sélection là pour l'instant. Un P sélection pour sortir mes lumières de ma forme. Je vais appuyer sur B, je viens sélectionner ça et là je vais bien sélectionner miroir pour cliquer sur assigner et je vais même faire ici, je vais aller dans ombrage et je vais inverser direction pour que ça aille, mon miroir aille à l'intérieur. Je vais appuyer sur la touche diviser 0 et là je vais faire un Shift Z pour voir si l'éclairage est suffisant pour ma scène. Alors le calcul est beaucoup plus long qu'avec une lumière normale, mais le résultat va être quand même beaucoup mieux. Je pense que mon éclairage n'est pas suffisant. Vous avez deviné, après il suffit de venir sur la texture, enfin même sur la cylindre 1. Et là sur la texture il suffit de booster, d'augmenter ce chiffre pour augmenter la quantité lumineuse qui va s'appliquer. Alors je vais vous montrer, hein, je vais mettre ça. Alors c'est l'inconvénient, c'est quand on a des vraies sources lumineuses comme ça, le calcul, l'éclairage est beaucoup plus réaliste. Mais le temps de calcul, parce qu'on est obligé de se servir des rebondissements de lumière un petit peu partout pour avoir quelque chose de correct. Parce qu'il est bien évident que là, le carrelage va être éclairé, parce que je rappelle que le carrelage se trouve ici, et que la source lumineuse est en dessous du carrelage. Donc pour éclairer le carrelage, il faut que la lumière rebondisse sur toutes les parois qui sont devant là, qui viennent. La lumière vient rebondir dessus pour venir éclairer le carrelage. C'est la seule façon dont a le carrelage de... Alors on va diminuer peut-être... si on est obligé de bouger peut-être comme ça, le tenir GPU. Il faut attendre. On va attendre un petit peu. Donc je pense que je vais en rester là pour ce tutoriel, on arrive à une demi-heure.
Donc le temps que le rendu se fasse un petit peu plus. Alors si vous voyez que on n'arrive pas, le rendu il est un peu trop long, ça risque de vouloir dire que l'éclairage il est trop puissant. Il y a de fortes chances qu'il soit trop puissant parce que là moi je vois que du blanc qui arrive, donc c'est pas super. Bon, je pense que l'éclairage est trop puissant. On va faire, on va prendre une petite zone, je vais faire un petit contrôle B ici. Là, mode objet, contrôle B, on va faire une petite zone. Cette petite zone là seulement, le calcul va aller beaucoup plus vite et ça va nous donner une idée de comment est le carrelage. Je vais faire une zone encore plus petite. En contrôle B, vraiment faire une petite zone ici, juste là. Alors si vous voyez, comme je vous l'ai dit, si vous voyez que le temps de rendu est trop long, vous pouvez toujours ajouter des petits spots juste au-dessus pour éclairer. D'ailleurs, on pourrait même transformer la sphère UV, la sphère UV par des lampes qui auront un éclairage beaucoup plus répondant. On va tester. Je vais faire un CTRL ALT B. Ici, je fais un SHIFT Z. On va changer. On va se mettre en fil de fer. Z, fil de fer. On va sélectionner pour l'instant nos petites cylindres là qui sont ici. Je vais appuyer sur H pour les cacher. Je les supprime pas pour l'instant. Je vais venir reprendre ma petite sphère. Je vais la mettre dedans à la place de mes sphères. Je vais appuyer sur celle-là. On va peut-être pouvoir cette fois la booster un petit peu. Je vais mettre 100, 1000. Voilà, déjà on va voir ce que ça donne. Je vais appuyer sur 0. 0. Je vais faire un Shift Z pour voir si déjà ça va beaucoup mieux. Vous voyez que cette fois ça va beaucoup mieux. Donc l'éclairage il est beaucoup mieux. On va baisser par contre la force de l'éclairage. C'est beaucoup trop fort. Moi je veux quelque chose de beaucoup moins puissant. Mais vraiment beaucoup moins. Moins ça sera puissant, mieux ça sera parce que je vais être multiplié par 3 déjà. Là j'en ai mis qu'une. Voilà. Là je pense qu'à 75 on va être bon. Je vais mettre 75. Voilà. Shift Z. Hop. Shift D Y. Shift D Y. Là. Et là, je vais pouvoir cette fois faire un rendu. Ça va aller beaucoup plus vite qu'avec mes sphères. Même si l'effet sera un petit peu moins beau, ça ira plus vite. Donc, je vais même mettre 50. Là, je pense que 50, ça sera largement suffisant. Et on va prendre nos 3 lumières. Hop. Alors, on va prendre là. Ça sera plus simple. Et on va les baisser un petit peu. Voilà, comme ça. Et là, on va faire un petit rendu. Donc, Shift Z. Donc là, vous voyez, c'est déjà beaucoup plus long. Là, déjà, on va baisser la taille ici. Et le problème, c'est qu'on a... Voilà, c'est beaucoup mieux. On va mettre 2 cm. On va appuyer sur N. Là, la hauteur, la position sur Z,
On va les monter un petit peu. Je vais mettre charger la touche Shift et on va venir monter ça, les lumières. Ici. Là. On va peut-être mettre un petit peu plus fort. Alors, vous allez voir que là ça paraît sombre, mais il faut bien tous les petits points là, ce sont des vrais calculs qui vont arriver derrière et ça va vraiment augmenter considérablement l'éclairage de la scène. Alors je sais que le rendu peut être plutôt long, mais vous allez voir que l'effet, vous verrez, vous l'aurez vu sur la miniature parce que ça va encore faire une miniature. Donc je vais terminer le tutoriel ici. Je vais arrêter un petit peu le rendu parce que je vois que la vidéo saccade un peu quand même. J'espère que normalement le son ne gêne pas. Donc hop, j'ai arrêté le rendu ici. Donc ce que je vais faire, je vais faire le rendu toujours en dehors de la vidéo, pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Et donc voilà, vaut mieux privilégier les points aux sphères. Alors les sphères, si je ne me trompe pas, ça doit être ça, parce que c'est caché. Je vais appuyer sur X pour les supprimer, parce qu'on n'en a plus besoin. Voilà. Voilà, là on est pas mal. Donc je vais faire le rendu en dehors de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi sur cette deuxième partie, qui était consacrée à la mise en place du carrelage et des spots incorporés dans le carrelage. Donc la troisième partie, on fera la fenêtre, qui se trouve ici. Et on va commencer à modéliser quelques petits meubles. On va peut-être commencer par les bouteilles. On va faire 2-3 bouteilles différentes. Comme ça, on pourra les disposer dans nos casiers de bouteilles. Et après, on fera nos casiers proprement dit derrière. Après, on fera le bar. On essaiera de faire tous les éléments qui sont dans cette scène. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis rendez-vous très bientôt. Salut à tous. Et n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à laisser des commentaires dans le bas de la vidéo. Salut à tous et à bientôt. Ciao.